arrivée à Moscou, pendant la perestroïka dans les années 90. La criminalité était en explosion, l'ambiance était un peu comme à Chicago dans les années 30. J'avais 10 ans, c'était le dernier jour de l'école, la veille des grandes vacances. J'étais au point de rentrer de l'école et il faisait un temps absolument magnifique. J'avais les papillons dans le ventre parce que le soir, mon père devait me ramener à la maison secondaire pour 3 mois de pur bonheur. J'en étais absolument enchantée. Je ne voyais absolument rien autour de moi, tellement j'étais aux anges. Tout a commencé quand je franchis le seuil de la porte d'entrée de notre immeuble. J'étais stoppée net par une voix. Dépêche-toi, cours, remonte vite à l'appartement, je te veux du mal. Laisse tomber, tu n'auras pas le temps d'ouvrir la porte. Jette tes clés au plus profond de ton cartable, et puis sauve-toi. Arrête, et toi, je veux juste voir si tu t'es pas glissé dessus, ok? Arrête, après je te laisse tranquille. Et là, le temps s'est arrêté. Tu as la possibilité de demander pardon. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À l'instant, quand je posais cette question, j'étais transportée dans le temps de la soirée de la veille. Le soir-là, j'ai ramassé une icône de la Vierge Marie avec Jésus dans les bras tombé par terre. Je l'ai balancée sur mon dos. C'est précisément là, à cet instant-là, que j'avais entendu pour la première fois la même voix d'ange. Ne traite jamais de sorte les reliques. Moi, la fille de communiste, fraîchement baptisée, j'ai répondu à leur avec négligence. Tout le monde suit. Tu peux souffler aussi un peu. Je suis désolée, Seigneur. Je suis désolée, je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Et toi? Cette femme était notre voisine. Depuis des années, elle travaillait comme urgentiste. Son ambulance transportait presque tous les jours de nombreuses filles violées. Svetlana Sam.